sommes également avec Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. Bonsoir Monsieur Couvi, vous avez, j'imagine comme nous, écouté avec beaucoup d'attention la conférence de presse du procureur de la République d'Agen. Ce qui est assez surprenant, ce qui est assez effectivement édifiant, c'est la vitesse avec laquelle les policiers ont réussi à interpeller le suspect. Ils ont été alertés à 18h45 et l'interpellation a eu lieu à 22h45. Bonjour, oui, écoutez, alors déjà moi aussi j'ai une pensée vraiment pour toute la famille, les parents et les amis de cette petite. Moi-même je suis papa, une fille à peu près le même âge, donc c'est vrai qu'on fait tous des transferts quand ça arrive comme ça. Oui, dans ces cas-là, vous savez, quand les policiers ou les gendarmes sont requis, c'est une course contre la montre, il faut aller très très vite. On prend aucune alerte à la légère et donc l'idée effectivement c'est d'essayer de voir toutes les pistes possibles. Donc c'est un travail de fourmi. Effectivement il y a des équipes qui sont spécialisées, c'est-à-dire qu'il y a un chef, un enquêteur qui dirige l'enquête, une personne qui dirige l'enquête et qui donne effectivement des instructions à tous les enquêteurs. Donc, comme il disait, c'est d'abord une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte pour avoir l'avis des gens, si des personnes, effectivement, des témoins. Il y a les analyses vidéo, etc. Donc, on essaie de construire ce petit puzzle, sachant que vite, il faut aller vite parce que derrière, il y a une vie qui est en jeu. Je veux dire, quand on est saisi, on espère toujours qu'il n'y a pas de victime justement et que la personne enlevée, la petite, est toujours vivante. Donc voilà, ça va très très vite et effectivement, après c'est le sens policier. C'est aussi, j'allais dire, des fois on a un instinct. Des collègues qui ont cet instinct-là de suivre une voiture plutôt qu'une autre et de mener peut-être cette enquête sur cette voiture-là plutôt que d'autres. Et puis on match, puis ça trouve, c'est ça qui est fort dans ce métier. Et je vais vous dire que les enquêteurs qui travaillent en criminel ou alors sur les mineurs, franchement, je retire mon chapeau parce que en phase 2, en fait, ils sont toujours confrontés avec le mal. Et eux, il faut qu'ils fassent abstraction de ça et qu'ils se mettent dans une bulle et vraiment qu'ils se protègent et qu'ils travaillent sur la manifestation de la vérité, en fait. La garde à vue, on le rappelle, peut durer encore jusqu'à demain soir, peut être encore prolongée de 24 heures supplémentaires. Comment se passe justement ce type de garde à vue et à quel type d'interrogatoire justement procèdent les enquêteurs? Alors, quand vous interpellez un individu comme ça, effectivement, là, a priori, je veux dire que l'individu a tout de suite avoué, pratiquement, puisqu'il a dit « je sais pourquoi vous êtes là », donc il a tout de suite fait le rapprochement. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une garde à vue, en fait, il va falloir user de psychologie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se mettre dans une bulle et faire abstraction vraiment de l'image du mal qu'on a en face de nous, le mal absolu, puisqu'on sait ce qu'il a fait. Et que du coup l'enquêteur doit trouver un lien psychologique, un ressort psychologique avec lui et pour essayer justement de le mettre en confiance pour qu'il avoue. Voilà, c'est tout un métier et je veux dire c'est une expérience qui est acquise tout au long d'une carrière. Et franchement, je tire mon chapeau aux collègues parce que arriver à gagner j'allais dire la confiance d'un individu qui on sait qui a commis cet acte, même si quand ils l'ont interpellé, ils espéraient que la petite était vivante. Ben voilà, c'est ça qui fait le métier, c'est toute la difficulté. Et puis donc on va très très vite. Et puis dès qu'on a cet aveu, je vous signale encore une fois que l'aveu n'est plus la reine de la preuve maintenant. Il y a aussi toutes les autres preuves, j'allais dire le bornage téléphonique, les preuves justement matérielles pour montrer que l'individu était bien là à telle heure et que c'est bien lui. Et puis après, ben voilà, il y a l'aveu et puis tout de suite on va sur les pistes qui nous lancent et on essaie de fermer d'autres portes. Un Français de 31 ans, a priori bien inséré dans la société, nous a dit le procureur de la République, poursuivi pour des faits d'agression sexuelle quand il était encore mineur. C'était en 2006, il avait alors 15 ans, 15 jours d'emprisonnement avec sursis, assorti de 2 ans de mise à l'épreuve. Il peut y avoir un sujet sur le suivi justement de ce type d'individus agressés qui ont été condamnés quand ils étaient mineurs. Écoutez, ça je veux dire, c'est l'enquête maintenant de personnalité qui va effectivement savoir si cet individu, a priori, avait l'air d'avoir été rangé, j'allais dire, avoir une vie normale, etc. Maintenant, effectivement, les enquêteurs vont gratter
et ils vont regarder s'il n'y avait pas eu des alertes, s'il n'y avait pas eu peut-être des victimes potentielles d'agressions sexuelles qui n'auraient pas déposé plainte. Est-ce qu'il y a eu peut-être des petits dépôts de plainte et qui n'ont pas été suivis. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a toute cette enquête-là, savoir quel est cet individu vraiment. Est-ce qu'il agit par pulsion, est-ce qu'il agit par préméditation. C'est que le début de l'enquête, ça va être très très long, comme l'a expliqué le procureur de la République. Il y a 2 temps. Il y a le temps court de la garde à vue, où on essaie effectivement d'avoir un maximum de preuves et puis de trouver, j'allais dire, pour incriminer la personne et rechercher la victime. Et puis après, il y a le temps long d'instruction, parce qu'il va falloir effectivement fermer plein de portes. Il y a plein de questions à se poser. Pourquoi, comment, est-ce qu'il y a eu violence, est-ce qu'il y a eu ruse. Enfin, il y a toutes ces questions-là que la magistrature a besoin, que l'instruction a besoin de savoir, parce que les parents aussi ont besoin de savoir. C'est normal, tout le monde a... Voilà. Par contre, ce que je retiens, effectivement, c'est que maintenant, la magistrature et donc le procureur de la République ont compris aussi qu'il fallait tout de suite communiquer, notamment à l'endroit des Français, en toute transparence. Ça montre aussi que, voilà, j'allais dire que la justice peut aller pas vite, mais au moins ne rien cacher et donner un maximum de choses aux citoyens. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat SGP Police, d'avoir répondu à nos questions.